Faisons le point du côté de l'actualité crypto du jour, et surtout, prenons un petit peu des nouvelles des crypto-monnaies. On peut voir que dans sa globalité, aujourd'hui, le market cap est dans le rouge. Voyez ça un petit peu comme des soldes prolongés, personnellement c'est ainsi que je vois la chose. Le market cap dans sa globalité connaît une perte de 6,33% sur les dernières 24 heures. Ça se traduit par un Bitcoin, il prend cher quand même, on va pas se mentir, 4,80% dans le rouge. Moins de 100 000 les gars, 96 750 $ pour être un petit peu plus précis. Le TH prend cher également, pratiquement 10%, pour être un petit peu plus précis, on est sur du 9,34%. Le prix de l'Ether est de 3374 $, donc 3374 $. Le Dogecoin, 31 centimes les gars. Ah par contre c'est un chouette petit prix, on va pas se mentir. 31 centimes, c'est pas exclu. C'est vrai qu'au final, c'est pas exclu que je refasse le plein. Bon, le Shiba Inu de 11%, et nous, ici, ce qui nous intéresse, parce que c'est un petit peu la thématique en ce moment, le XRP. XRP, perte de 4,86%. Le prix de ce dernier est tout-dessus des 2 $. Il est de 2,22 centimes. Au moment où je vous parle. Attaquons le premier point d'actualité, et ça va concerner celles et ceux qui souhaitent tout simplement faire de l'argent, mais bon, qui souhaitent profiter des bons plans avec tout ce qui est Launchpad, Launchpool, et ici, en l'occurrence, c'est une grosse Launchpool. Tomarket, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un projet crypto, mais bon, qui a eu un gros airdrop depuis le mois de juillet. C'est simple, je vous en parle sur ma chaîne secondaire. Je vais pas vous faire perdre plus de temps parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez que vous ayez pas aimé l'airdrop. Nous avons littéralement affaire à une launchpool qui va mettre du beurre dans les épinards, mais bon, Tomarket, c'est un projet que nous avons dans le collimateur depuis longtemps. Dans quelques heures, le listing va avoir lieu. Le launchpad, le launchpool également. Donc, en profitons-en. Vous pouvez profiter dans quelques heures, dans 14 heures pour être un petit peu plus précis, et 56 minutes, d'une pool en Thomas, donc en token du projet, ou alors en BGB. Mais bon, j'espère que vous avez bien au chaud vos BGB, parce que pour le moment, ça régale. Et le prochain token à voir dans le collimateur, c'est le BWB. Encore une fois, je vous dis ça, je vous dis rien. La deuxième petite communication que je voulais voir avec vous, mais bon, c'est tout simplement l'introduction de Move on Ton. C'est tout simplement le premier move to earn sur l'écosystème TON, mais bon, je suis assez actif à tout ce qui est farmage d'airdrop et tout. Ici, on a un airdrop à moins de 100 000 utilisateurs, on n'a même pas 50 000 si je dis pas de bêtises. Petite pépite, mais bon, le principe est simple, vous allez avoir un reward qui va être calculé par rapport à la distance que vous parcourez. Pas de farming, rien de tout cela, mais bon, pas de tap to earn, enfin bref, on s'éloigne tout doucement, et bien des mécaniques redondantes qu'on a eu jusqu'à présent. Libre à vous d'y participer ou pas, le lien est dans la description. Encore une fois, c'est sans obligation d'achat. Commençons directement avec le premier petit article de la vidéo. On va parler de Jérôme Powell, le président de la FEC. Ce dernier affirme que les institutions n'avaient pas le droit de posséder du Bitcoin, rejetant ainsi l'idée d'une réserve nationale du Bitcoin sous sa gestion. Une initiative pourtant portée par la sénatrice Cynthia Lummis et Donald Trump. Ce projet, qui déléguerait cette responsabilité au Trésor, reste indépendant des avis de la Fed. En parallèle, le marché de la crypto, comme on l'a vu, subit une correction et apparemment, ça pourrait encore continuer dans les heures à venir. Mais bon, encore une fois, wait and see, placez votre aide en long, ayez les épaules. Mais bon, après, avec moi parlant, ce sera du champagne et du caviar. Ici, on va parler de Kraken, mais bon, tout ce que Kraken, de rien, vient de surprendre la communauté crypto en lançant plutôt que prévu son layer de Ethereum nommé Inc. Initialement prévu pour le début 2025, mais ils ont décidé un petit peu de faire une petite surprise pour Noël aux utilisateurs. Après une phase test plutôt réussie, le mainnet, déjà opérationnel, affiche 1,16 million de transactions et une TVL de 1,25 million de dollars en moins de 24 heures. Donc ça, Kraken n'a pas vraiment beaucoup à se plaindre, mais bon. Inc. fait partie de la super chaîne d'optimisme et ne propose pas pour l'instant le token. Encore une fois, pour l'instant, les gars, il va y avoir un airdrop incessamment sous peu, vous pouvez être pratiquement sûr. Je vous le dis au pif, mais je vois pas pourquoi toutes les plateformes de crypto proposent ont leur token, etc., etc. Je suis pas sûr que Kraken possède le sien. Donc c'est une très belle initiative, surtout une très belle manière de promouvoir son token, de par l'utilisation de sa blockchain, donc via un airdrop. Nous avons donc dans un marché saturé des solutions de layer 2 comme Base ou Arbitrum, Inc. devra innover pour se démarquer, attirer une communauté durable, notamment en répondant aux préoccupations liées aux dispersions de capitaux. Est-ce que vous allez utiliser? Moi personnellement pas spécialement, mais bon, il y a quand même beaucoup de layers sur lesquels j'ai fait transiter ma crypto, mais en tout cas, celui-ci ne va pas en faire partie. Attaquons-nous maintenant du côté du XRP, des petites nouvelles
petite prédiction de prix. Mais bon, il y a du positif et du négatif. Encore une fois, c'est comme dans tous les gars, plusieurs scénarios possibles. Mais dans le fond, dans la longueur, avec le temps, moyen et long terme, ça va pas changer, les gars. Le XRP est toujours voué à exploser. Même si c'est pas exclu qu'on retouche un petit peu les niveaux des 2$. Enfin. Nous avons donc notre XRP qui fait face à des niveaux de prix critiques après une chute marquée. Les analystes insistent sur l'importance de maintenir le support autour des 2$ pour poursuivre une trajectoire haussière. Après une baisse de 15% à 2,18$, le XRP montre des signes de reprise, se négociant actuellement aux alentours des 2,22$. Donc la reprise est quand même relativement faible, mais petit à petit. Je vous le dis, c'est pas exclu qu'on titille les 2$, mais bon. Si c'est le cas, j'espère que, enclenchez vos trades, les gars, parce qu'après ça va être champagne. L'analyse Cassie Trade évoque deux scénarios possibles, soit une correction respectant la ligne de la tendance, soit une baisse prolongée qui casserait le support clé situé à 2$. Et si jamais on descend à 1,90, les gars, là c'est la merde. Mais théoriquement parlant, 1,90, on ne devrait pas le toucher. Et même si on descend en dessous des 2$, allez, tablon petit, 1,80, c'est pas grave, les gars, dites-vous qu'il explosera encore beaucoup plus fort. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois le truc. Puis s'il redescend demain à 80, ça va être un bon moyen, un bon moment plutôt pour se repositionner, je pense, et ouvrir. C'est long. Je vous dis ça parce que pour le moment, je suis à fond de balle dans le trading, les gars, et avec les chutes que nous avons, les montées soudaines, etc., si vous êtes vraiment là sur du short term, il y a moyen de faire de l'argent, en fait. Mais il faut avoir sa tronche constamment sur le PC. Ou alors le programmer, etc., mais ayant plusieurs écrans et tout, enfin bref, personnellement je le fais manuellement, Mixit in miette plus. Et donc du coup, c'est pas exclu Courtiti, donc je vous le dis les 2$, mais encore une fois c'est pour mieux remonter, vous voyez ça ainsi. Nous avons ici des observateurs comme Chad Stan Grabber qui voient le seuil des 2$ comme un tremplin vers de nouveaux sommets historiques. Tandis que des critiques comme Income Shark insistent sur la nécessité d'une pression d'achat soutenue à ce niveau. Maintenir le prix des 2$ reste essentiel pour que le XRP conserve ses perspectives haussières et tire parti de sa dynamique de reprise. Entendons maintenant un autre son de cloche. Le XRP actuellement à 2,37 montre une potentielle haussier prometteur après avoir dépassé des niveaux clés, soutenu par des indicateurs techniques solides et une activité accrue sur les marchés dérivés. Les analystes estiment qu'il pourrait atteindre des objectifs intermédiaires de 4,50$ et 13$ avec un potentiel maximum de 168$ si la tendance suit son cycle, comme le cycle de 2017. Ils aiment bien reprendre en comparaison suite de 2017. Mais, au final, s'il y a un monde, les gars, où ça se passe, et si c'est le monde où on vit, dites-vous que c'est champagne. Un XRP à 168$, bon, faut rêver. Encore une fois, si ça arrive, au final, why not? Bref. Encore une fois, attendons de voir ce cycle. Moi, je vous le dis, il y a peut-être moyen qu'on atteigne les 27$ au final. Plus on avance dans le temps, plus, je reste convaincu qu'il va faire une petite dinguerie. Cependant, la capacité à maintenir le support crucial des 2,25$ restera déterminante pour cette poursuite haussière, pour cette dynamique haussière plutôt. Comme on peut le voir pour le moment, craque dedans, les gars. Il est à combien? Clac, 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 clac. Il a, voilà, il a 2,25. Donc, théoriquement parlant, il est bon. Donc, il a déjà un petit peu repris, j'ai envie de vous dire, de la force comparé à tout à l'heure. On est market cap à 6% dans le rouge, on est sur du 5%. Encore une fois, attendons de voir, parce que bon, ça va très vite.